Il est tout 13h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan et Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid étaient présents hier aux funérailles de l'ancien président de la Chambre des représentants et ancien premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Feu Abdouahd Radi. Sa dépouille a été inhumée après les prières d'Ad-Dohr du mort à la mosquée Chouhada à Rabat. Nous irons à Genève où se tient la 36e session du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. La politique marocaine en matière d'immigration et d'asile est saluée. À suivre dans ce journal la correspondance de nos envoyés spéciaux sur place. Enfin, nous vous proposons une balade guidée au cœur de la mythique villa Harris à Tanger, la résidence du journaliste et aventurier britannique Walter Harris au début du XXe siècle. Après avoir passé des décennies d'abandon, la villa est désormais un musée, témoin d'un passé fastueux de la cité du Détroit. Bonjour à tous. Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan et Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid étaient présents hier aux funérailles de l'ancien président de la Chambre des représentants et ancien premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Feu Abdouahd Radi. Les funérailles ont eu lieu au cimetière Chouhada à Rabat. Les développements, c'est avec Abdelali Iyad, Samir Warka, Fouad El-Harch et Nisri El-Hamdawi. Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan et Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, présents aux funérailles de l'ancien président de la Chambre des représentants et ancien premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Feu Abdouahd Radi. Les prières d'Ad-Dohr et du mort à la mosquée Chouhada à Rabat ont eu lieu en présence des membres de la famille du défunt et de ses proches, du chef du gouvernement, des membres du gouvernement et du président de la Chambre des représentants et bien d'autres personnalités. Feu Abdouahd Radi est une personne aux qualités exceptionnelles. Il était à la fois un homme politique chevronné, un syndicaliste de premier rang, un acteur associatif et membre actif du mouvement estudiantin. Le défunt s'est activement engagé dès son jeune âge dans les rangs du mouvement national, de même qu'il a joué des rôles importants tout au long de sa carrière politique, particulièrement lors de l'expérience de l'alternance consensuelle. Feu Abdouahd Radi, un grand militant patriote, il a beaucoup donné à ce pays. C'est un homme d'État par excellence qui a joué des rôles importants pour l'édification du Maroc démocratique, mais aussi dans le cadre de la Koutla démocratique, puisqu'il était l'un de ses fondateurs. Notre défunt Feu Abdouahd Radi fait partie de la première génération du mouvement national et de libération dans notre pays. Il a enseigné plusieurs générations au sein de la faculté des lettres et des sciences humaines, car il était professeur de sociologie. Le défunt était très impliqué dans la vie politique et très actif au sein de l'Union socialiste des forces populaires. Le cortège funéraire s'est dirigé par la suite au cimetière Chouhada, où la dépouille du défunt a été inhumée dans une atmosphère de forte émotion et de deuil. Sa Majesté le roi Mohammed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de Feu Abdouahd Radi. Dans ce message, le souverain exprime aux membres de la famille du défunt et à leurs proches, et à travers eux à la famille politique nationale du disparu, au parti de l'USFP et à l'ensemble de ses amis et admirateurs, Sa Majesté le roi exprime ses vives condoléances et ses meilleurs sentiments de compassion pour ces douloureuses afflictions, rappelant avec estime le parcours de militants et d'hommes politiques du défunt, marqué par le dévouement, la sincérité et l'abnégation au service de son pays et pour la défense des constantes de la nation et de ses causes sacrées, faisant preuve d'un loyalisme exemplaire au glorieux trône alaouite. Direction Genève à présent, la ville suisse où se déroulent les travaux de la 36e session du Comité pour la protection des droits des travailleurs migrants.
Le Maroc qui expose sa politique d'immigration et d'asile, une occasion idoine pour revenir sur les fondements et le contenu de l'expérience marocaine pionnière dans le domaine de la gestion de la migration, notamment au niveau de la réhabilitation du cadre juridique de la migration et de l'asile et de la lutte contre la traite des êtres humains. Développement avec nos envoyés spéciaux à Genève, Abdelhamid Gibran, Larbin Hiri, sur un commentaire de Mariam Missi. Le Maroc, présent en force à Genève. En haut de son agenda, les orientations de sa politique migratoire lancée en 2013. C'est devant ce parterre d'experts onusiens que la délégation marocaine dresse l'état des lieux des travailleurs migrants sur son sol et des membres de leur famille. Nous avons constaté une large reconnaissance des efforts déployés par le Maroc dans le domaine de la migration. C'est le fruit de la vision avant-gardiste de Sa Majesté le Roi dans ce domaine. En particulier l'opération de régularisation massive de plus de 50 000 migrants subsahariens, dont l'écho se fait entendre. À cela s'ajoutent d'autres mesures concrètes propres à la législation marocaine qui bannit toute distinction fondée sur la race ou la couleur. Les rapporteurs du comité onusien s'enquièrent avec intérêt de l'expérience marocaine en la matière. Une batterie d'interrogations est adressée aux membres de la délégation marocaine. L'interaction, élargie sur 2 sessions, est enrichie par un exposé détaillé autour de la gestion migratoire nationale et de la lutte contre la traite des êtres humains, une politique nationale volontariste et humaine. Les experts du comité ont salué les actions continues qu'entreprend le Royaume en faveur de l'intégration des migrants, à savoir les efforts de réhabilitation du cadre juridique de la migration et de l'asile, mais également son adhésion aux conventions relatives à la protection des droits des travailleurs migrants. C'est leadership qui a été reconnu par l'ensemble des chefs d'État africains pour demander à Sa Majesté Mohamed VI d'être le champion de la migration est un cas très concret. Et nous l'avons, nous, palpé du doigt lors de notre séjour à Agadir, en 2022. Nous sommes allés, c'est la première fois d'ailleurs que notre comité s'est transporté hors de Genève. Passé de pays de transit à pays d'accueil, le Maroc consolide son leadership en matière de gestion migratoire. Plusieurs acquis et avancées remarquables accumulées sous la bannière de sa stratégie nationale d'immigration et d'asile. Une stratégie volontariste impulsée sous les hautes orientations de Sa Majesté le Roi, conformément aux conventions internationales ratifiées par le Maroc. Voilà un nouveau coup de boost pour le tourisme à Ouarzazate. L'Hollywood marocain charme de plus en plus. Une nouvelle liaison aérienne directe entre Ouarzazate et Londres. Elle sera opérée à raison de 2 vols hebdomadaires pour l'été 2023. Mohamed Rachid Dikin et Maria Aouet. C'est le tout premier avion qui atterrit à l'aéroport de Ouarzazate depuis Londres. Un vol direct avec à son bord 180 passagers. Et autant d'heureux. Cette nouvelle liaison sera opérée à raison de 2 vols hebdomadaires. Ce premier vol à destination de Ouarzazate, c'était vraiment très agréable. Je n'ai pas vu le temps passer, c'était génial. Et j'ai hâte maintenant de découvrir le pays. Dès que j'ai entendu qu'il y avait une liaison directe entre Londres et Ouarzazate, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai acheté mon billet. C'est l'occasion rêvée de découvrir le Maroc. Nous rêvions depuis très longtemps de visiter l'Afrique du Nord et notre vœu a été exaucé grâce à cette liaison directe entre Londres et Ouarzazate. L'ouverture de cette nouvelle liaison s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Office national marocain du tourisme afin de promouvoir les nombreux atouts touristiques du Maroc. Les 2 nouveaux marchés anglais et espagnols qui ont vu récemment le jour sont très prometteurs car les touristes qui viennent visiter la région sont très intéressés par les produits touristiques de Ouarzazate. Cette liaison est une très bonne chose pour les habitants de la ville. Initiée par l'Office national marocain du tourisme, 35 nouvelles lignes ont été ouvertes au Maroc, avec 10 compagnies aériennes au titre de la saison estivale 2023. De quoi promouvoir la destination Maroc.
Place à notre page internationale. Aux États-Unis, 3 enfants et 3 adultes ont été tués par un ancien élève lourdement armé dans une école primaire de Nashville, dans le sud-est du pays. Un drame qui a réouvert le débat sur les ravages des armes de feu dans ce pays. L'auteur du bain de sang rapidement tué par les agents sur les lieux a été identifié par la police comme une personne âgée de 28 ans, répondant au nom d'Audrey Hall. Direction l'Ukraine où les frappes russes ont à nouveau visé la ville de Kherson. Les troupes russes ont lancé des tirs de mortier et d'artillerie sur la ville, touchant un hôpital et un bureau de poste. Les dommages se comptent en dizaines, mais aucune victime n'est pour le moment signalée. En Indonésie, le volcan Anak Krakatau, situé dans l'ouest du pays, est entré plusieurs fois en éruption. Il a projeté jusqu'à quelques 2500 mètres d'altitude. 4 éruptions observées, la deuxième est la plus importante. Elle a projeté un nuage de cendres et de fumée à environ 2500 mètres au-dessus du cratère. Sport, les Lions de l'Atlas ont concédé hier le nul face au Pérou lors d'un match amical disputé hier soir au stade Civitas Metropolitano de Madrid. Malgré ce nul, le sélectionneur national Walid Regragui s'est dit satisfait du rendement du 11 national. Retour sur les temps forts du match avec Boubacar Vnrabret. Dès l'entame de la rencontre et un petit round d'observation, les Lions de l'Atlas animent la partie. Les hommes de Walid Regragui prennent le contrôle du jeu grâce notamment au mouvement de Ziyech et Zelzouli sur les ailes. Les Lions de l'Atlas n'ont pas baissé le rythme et ont eu la première occasion la plus nette de la partie. C'était à la 19e minute grâce à Nseri sur une passe de Mzraoui. 37e minute, un tir passe au-dessus de la barre transversale. Il est signé Hakim Ziyech. Les Lions de l'Atlas n'ont pas baissé le rythme jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre annonçant la fin de la première mi-temps. Nous avons gardé tout au long de cette première mi-temps un rythme élevé. Nous avons exercé une forte pression sur le camp adverse. Plusieurs occasions se sont offertes à nous pour ouvrir le score. Sans changement en seconde période, un tir de Ziyech à la 73e minute frôle la barre transversale. Après un quart d'heure de jeu, Walid Regragui fait entrer Abdelrazak Hamdallah, Sabiri Boufel, qui était dans toutes ses œuvres. Le match se durcit avec de nombreuses fautes péruviennes. Score final, 0 partout. Les matchs amicaux sont importants pour améliorer l'efficacité offensive et essayer d'autres systèmes de jeu, a souligné Walid Regragui en conférence de presse d'après-match. Sur l'évolution de Hakim Ziyech, voilà ce qu'a dit le sélectionneur national. C'est pas son poste de prédilection, mais c'est une idée que j'ai depuis longtemps à la Hakim, surtout en cours de match, voir s'il peut de temps en temps libérer le couloir pour un autre joueur offensif, pour être beaucoup plus offensif. Aujourd'hui, on est rentré quand même avec Abdé, Zakaria, Ziyech au milieu, à Kannous et Nasseri, donc on avait une équipe assez offensive, peut-être un peu moins équilibrée que d'habitude, mais voilà, c'est un choix. Après, on a fini avec Ziyech en numéro 10. J'essaye d'essayer. Contre le Brésil, je pouvais pas essayer, mais il y a des matchs où je me dis que c'est le moment de tenter plusieurs systèmes. Il s'agit de la deuxième sortie amicale des protégés de Walid Regragui après leur parcours exceptionnel au Mondial du Qatar 2022. Les Lions de l'Atlas s'étaient imposés, rappelons-le, en amical samedi dernier à Tanger contre le Brésil sur le score de 2-1. Dernière escale du journal Tanger, la ville abrite de multiples trésors d'antan. Nous vous embarquons dans une promenade guidée au cœur de la mythique villa Harris. Son propriétaire est de ceux arrivés de loin et qui n'est plus reparti. Walter Harris Burton, alors jeune correspondant britannique pour le Times, il demeure dans la cité du Détroit. Sa villa refuse de céder à l'emprise du temps. Un lieu paradisiaque particulièrement chéri des Tangérois. Saïd Najah, Anis Boumedi et Zakaria Mouqain Billah. Au cœur du quartier populaire de Malabata, l'un des plus connus à Tanger, se trouve la villa Harris. Construite à la fin du 19e siècle par le journaliste britannique Walter Burton Harris. D'un cachet architectural maroco-andalou, la résidence est ornée de zélige, de plâtre et de bois. والتر هاريس عاش أغلب حياته في المغرب
Walter Harris a vécu la grande partie de sa vie au Maroc, à Tanger dans cette ville-là. C'est devenu une partie de l'identité culturelle de Tanger. C'était une référence diplomatique célèbre. Une villa grandiose, entourée d'un immense jardin de 9 hectares, pour lequel il fit apporter des plantes du monde entier, faisant de cet espace vert un véritable musée naturel. Aujourd'hui converti en galerie d'art plastique, la résidence accueille nombre d'œuvres d'artistes orientalistes qui ont vécu au Maroc et de grands noms de la scène picturale marocaine. Walter Harris était témoin de l'époque du protectorat français et espagnol au Maroc. Il était un personnage influent dans la vision britannique sur le pays. La mémoire de la Villa Harris garde non seulement le quotidien du journaliste, mais aussi les conversations des rencontres politiques et diplomatiques. Une villa qui contient un pan de l'histoire de Tanger. Et nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.